There was no dialogue in the film. The dialogue is minimal. Cet homme, c'est John Seale, chef opérateur oscarisé. Son métier, c'est l'image. Et ce qu'il vient de dire There was no dialogue in the film. Ne lui a pas rendu la vie facile sur le tournage de Mad Max Fury Road. Comment rendre compréhensible une histoire qui compte seulement 620 répliques, onomatopées comprises, pour 2 heures de film? Vachon Nedomenski est chef monteur et blogueur de cinéma. Il a tenté l'expérience de regarder des films d'action en accéléré. You could follow it with Mad Max, which makes it stand out from so many other films. It's digestible at any speed. Car le secret du film réside ailleurs, au cœur même de son image. Alors quelle est la recette du réalisateur George Miller et de son équipe? Let's talk about editing. Mad Max Fury Road has approximately 2,700 individual shots. On a demandé confirmation à un enseignant-chercheur en cinéma qui a fait pour Le Monde l'analyse détaillée de Mad Max Fury Road. Selon lui, le film compte autour de 2600 plans. C'est plus que la moyenne des films d'action ces 10 dernières années, généralement autour de 2000 plans. With the volume of shots, what the intended impact is often to have that frenetic, chaotic feeling. So you're sucked into it because so many things are happening so quickly. It creates like this artificial elevated heartbeat. Des plans nombreux donc, mais surtout très courts. Exemple, cet extrait enchaîne 24 plans de moins de 2 secondes. C'est ce que confirment les données de notre chercheur. Dans Fury Road, 75% des plans durent moins de 3 secondes. That speed was going to be one of the criteria of Fury Road. Non seulement les plans s'enchaînent à toute vitesse, mais l'image elle-même est parfois accélérée. C'est souvent le cas dans les films d'action, surtout pendant des scènes de combat. Mais de façon assez subtile, des mouvements légèrement plus rapides qu'au naturel. Mad Max Fury Road pousse l'effet encore plus loin. Plus on accélère une scène, plus les mouvements paraissent saccadés. All of a sudden it looks like a cartoon or an old silent film. Dans la plupart des films d'action, ces saccades sont atténuées, en ajoutant un effet de flou sur les images. Mais pas dans Mad Max Fury Road, ce qui provoque cet effet stroboscopique, un accéléré saccadé, qui accentue la cadence frénétique du récit. It has that energy, this extra energy. It's a component of the storytelling. Tout ça pourrait faire entrer le film de George Miller dans la mouvance du cinéma du chaos. Avec leurs caméras secouées, leurs plans rapprochés et leurs coupes démultipliées, certains films d'action font monter la tension en enchaînant les plans de façon assez chaotique, au risque de ne plus trop comprendre où on se situe dans la scène et dans l'action. Comme ici dans Taken 3, où on ne compte pas moins de 16 plans différents juste pour voir l'acteur sauter par-dessus une barrière. Dans Mad Max, c'est différent. On ne décroche pas, malgré l'enchaînement des très nombreuses scènes d'action. Alors, pourquoi ? Eh bien, pour commencer, malgré son rythme effréné, le film nous laisse quelques moments de répit. Si on reprend le découpage des scènes, on voit qu'avant et après chaque succession de plans très courts, il y a un ou plusieurs plans beaucoup plus longs. Ça crée un micro-rythme. On respire avant d'embrayer sur une nouvelle action. Once you get that shot, then you can go crazy fast cuts, show everything else that's going on. That makes it more effective. Cette séquence, par exemple, arrive entre 2 enchaînements très rapides. George Miller change radicalement de rythme, avec un ralenti de 40 secondes. John Seale a fait venir une caméra spécialement pour cette scène, capable de filmer 1200 images par seconde. And I think they ended up in post slowing it down to 600. Otherwise, you'd still be watching the movie 3 weeks later for him to come out at 1200 frames. Une attention portée au rythme et au souffle, donc, mais ce n'est pas tout. When you hit a George Miller picture, get ready to do the whole movie in center frame. L'idée, rassembler l'information à un seul endroit, au centre. George Miller n'est pas le seul à le faire. Wes Anderson, par exemple, pour des raisons esthétiques, place très souvent ses personnages au centre de l'écran. Maybe we are.
Mais dans Mad Max, où tout va très vite, l'idée, c'est de ne rien perdre de l'action. No matter how fast the edits are coming, your eye does not have to leave the middle of the screen. You're not searching for where is the information that's important right now. It's right there in front of you. Avant même le tournage, c'est avec cette idée en tête que Miller imagine ses films. Avec une méthode bien à lui. When I got on board, I went into the production office and I said, "Can I have a script?" And they went, "We don't have a script." They said, "You go up to the conference room, starting in the top left corner to the bottom right is the end of the movie. All those storyboards are the movie." Fury Road a été entièrement dessiné, scène par scène, plan par plan, avec presque toujours l'information au centre. Même histoire au moment du tournage. George Miller insiste pour que son chef opérateur place en permanence le viseur central de la caméra sur le sujet de la scène. Over the intercoms, he said one day, "Put the red dot on her nose. That means she's in the center." Quitte à couper à moitié un personnage ou deux sur les bords du cadre. Une pratique peu conventionnelle au cinéma. Et lorsque l'action doit traverser l'écran, ce qui arrive souvent pendant une course-poursuite, les différents véhicules ramènent l'attention du spectateur au centre de l'image. Everything is happening in the middle of the screen, right in front of your brain. There's eye trace that just goes to the middle of the screen. It feels like a natural transition from one shot to the next. That's visual continuity. Une continuité visuelle qui, dans Mad Max, donne de la cohérence à des actions menées plein gaz.